Nous sommes le jeudi 4 février de l'an 2016. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Bénin sur SICA. Élection présidentielle au Bénin, les jeux d'alliance et de ralliement se poursuivent en attendant l'ouverture officielle de la campagne électorale. Hier, c'était au tour de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mathurin Kofinago, de se rallier à la barque Sébastien Ajavon. Mais pour qui connaît la division qui règne actuellement au sein de l'Alliance des Forces démocratiques unies FDU que préside l'homme, une question se pose, celle de savoir ce que vaut aujourd'hui un soutien de Mathurin Nago. Eh bien, on fera l'analyse en première partie de cette émission. En seconde demi-heure, dans le dossier du jour, il sera question du projet de société du candidat Sébastien Ajavon, un document rendu public en début de semaine et intitulé « Un quinquennat pour transformer le Bénin ». Avec Cyprien Koboudé, le secrétaire à la communication du Parti social-démocrate PSD, nous allons décortiquer quelques grands axes de ce projet qui se veut ambitieux. Les canards sont également dans les kiosques ce jeudi et c'est avec eux que nous démarrons. Comme d'habitude, voici la revue des titres à la une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce matin. Kodjovia, mettons-nous, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors vous avez déjà pu mettre la main sur quelques canards qui nous sont parvenus ce matin. Tout à fait, et nous démarrons donc par Actu Express de Médéric François Gongo qui titre « Ralliement de l'Alliance des Forces démocratiques unies à la vague bleue ». Sébastien Germain Ajavon pour une rupture apaisée et rassurante. Mathurin Nago et les siens pour un choix de raison et puis pour assurer le développement du Bénin par la diplomatie, les adéquates propositions du général Robert Bihan. La boussole présidentielle de 2016, Tchaourou réitère son soutien et sa fidélité au candidat Karimou Tchabi Sika. Dans son projet de société, Robert Bihan promet créer une école d'enseignement de nos valeurs endogènes. La nouvelle génération présidentielle de 2016, Nago et les FDU choisissent Sébastien Germain Ajavon et puis candidature de Bonaventure Ake Natondé à la présidentielle de 2016. Les populations de Kétou rassurent de leur soutien indéfectible. La nouvelle tribune présidentielle de 2016, Amoussou Ombedi, le temps de la guerre froide. Et puis en tournée à Misrété, Patrice Talon continue son travail de fourmi. Le potentiel, tournée prise de contact avec les populations dans le cadre du scrutin du 28 février, Adjatché et Misrété sous contrôle de Patrice Talon. Et puis à propos de la candidature à l'élection présidentielle du Premier ministre sur TF1, Madougou condamne et exige un pardon de Zissou. Les 4 vérités communes de Diakotome, département du Koufo, Bruno Fanibé, toujours aux commandes de la coordination communale Force Cori pour un Bénin émergent. Les nouvelles du jour présidentielles de 2016 dans la 23e circonscription électorale, Martial Souton et Eugène Azatassou mobilisent le zoo pour la victoire de Lionel Zissou. L'humanité présidentielle de 2016, Pascal Irénée Koupaki, ou l'audace de la rupture et puis désistement de Eric Hounete au profit de Lionel Zissou. Zissou convaincu d'une victoire sans appel. Libération, mobilisation dans le cadre de la présidentielle. Lambert Koti fait basculer le pays agonie dans le giron de Koupaki. Et puis présidentielle du 28 février prochain, le FDU de Nago en renfort pour Ajavon. L'indépendant présidentiel de 2016, l'Alliance FDU soutient la candidature de Sébastien Germain Ajavon. Et puis le Issifou Kogi Nduro propose un grand plan d'urgence pour la santé. C'est bien sûr en prélude à la présidentielle de 2016. L'investigateur du jour au sujet des conditions posées par le groupe Atolou pour jouer le championnat, Athanas Boko a la confiance de Sébastien Germain Ajavon pour un Bénin de paix et quiétude prospère.
les engagements de Fernand Amosou pour le mieux-être des Béninois. Nord-Sud quotidien, secteur sanitaire, les propositions du candidat Kogi Ndro et puis le Soleil Bénin Info pour finir. Dans la perspective de la présidentielle du 28 février prochain, le maire de Ouenki, Goutolou et tout son conseil communal rejoignent Koupaki. Et puis suite de la tournée du Mania du coton dans l'Ouébé, Talon accueilli hier en grande pompe dans plusieurs communes. Et puis présidentielle du 28 février prochain, à Kenatondé, une chance pour le Bénin. Merci Kadiobia Metonou. On vous retrouvera certainement avant la fin de cette émission pour une seconde revue des titres à la une des quotidiens béninois qui sont parus ce jeudi. Mais en attendant de retrouver les canards, place à la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. L'Alliance des Forces démocratiques unies, FDU, du professeur Mathurin Kofinago porte son choix sur la candidature de Sébastien Ajavon et s'engage à œuvrer pour sa victoire à l'élection présidentielle au soir du 28 février prochain. Mais au regard des points de divergence enregistrés au sein de cette alliance, une question mérite cependant d'être posée, celle de savoir ce que pourrait actuellement peser dans la balance un soutien de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Pour en parler ce matin, j'ai avec moi sur ce plateau Benjamin Honoré Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM qui émet à Cotonou, Bénin. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. On mènera également le débat avec Marcel Zoumenou, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse, La Nouvelle Tribune. Bonjour Marcel et merci d'être avec nous. Bonjour Emmanuel. Alors, Mathurin Nago a officiellement fait son choix, comme je l'annonçais tantôt. Nous l'avons tous suivi. Peut-on estimer qu'il s'agit d'un soutien qui pourrait véritablement peser lourd dans la balance, Honoré? Il faut d'abord voir la nature de l'homme. Un homme hyper calme, qui a la tête sur ses épaules. Et on est en droit de faire un tour rapide dans le passé pour dire que Mathurin Nago, c'est un homme à qui on a promis, par exemple, le Dauphinat dans notre pays. Et au moment opportun où on s'approchait un peu de la présidentielle, si on peut le dire ainsi, on a commencé à lui donner des coups. On l'a poignardé sérieusement dans sa localité, mais l'homme a su définir une stratégie pour revenir à la face du monde. Revenir à la face du monde, ça veut dire quoi? Au moins garantir sa place à l'Assemblée nationale. Ce travail a été fait au nom de l'Alliance FDU. Et aujourd'hui, beaucoup pensaient que Mathurin Kofinago allait se lancer donc dans cette course-là de la présidentielle, mais il a tout simplement gardé le silence jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il n'est pas candidat. En tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, il a gardé sa position, il a analysé certainement le système et il pense que le jeu n'est pas fait pour lui. Peut-être actuellement, il n'est pas prêt pour faire ce jeu. Je salue d'abord cette sagesse, parce que nous voyons des gens aujourd'hui dans cette course qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on ne connaît pas du tout, dont on ne peut même pas entendre la voix sur une radio et savoir que c'est telle ou telle personne qui parle. Mais lui, 2 fois président de l'Assemblée nationale, il dit « je ne vais plus, je ne vais pas ». En tout cas, les intentions étaient là. Mais à un moment opportun, il a donc compris qu'il n'a rien à faire dans cette course qui est véritablement lancée dans notre pays. Maintenant, s'il décide de suivre un candidat, c'est ce qu'on attendait depuis fort longtemps. Il y a eu quand même beaucoup de supputations autour sur le choix qui sera fait par l'Alliance FDU, d'autant plus qu'il y a certains membres qui ont déjà décidé d'aller dans un camp. Mais on attendait quand même la voix du président de l'Alliance FDU. On l'a reçu
je pense quand même que ce qu'il faut maintenant retenir, c'est quoi? Dans notre société, il y a des hommes qui savent analyser. Et quand vous inspirez confiance, vous pouvez drainer du monde. Moi, à mon humble avis, je pense quand même que Mathurin Kofi Nango restera populaire dans sa localité et dans certaines régions qui vont voir qu'il n'a pas fait comme les autres acteurs politiques. Il n'a pas du tout, on ne l'a même pas vu. Ce n'est même pas qu'il a affiché ses intentions clairement ou bien il est allé déposer son dossier à la Sénat avant de prendre position. Il a gardé son calme jusqu'à présent. Je pense quand même que c'est un homme que la société béninoise peut respecter. On peut avoir confiance en lui, effectivement. Alors, Marcel Zoumeno, les FDU, l'Alliance des Forces démocratiques unies, c'est quand même 4% de l'électorat lors des dernières législatives. Mais il se fait qu'aujourd'hui, l'Alliance n'est plus aussi unie que par le passé. On note par exemple des pions non négligeables comme Dape Sossou, comme Bani Samari, comme Alexis Agbelesesi, qui sont du côté du candidat Patrice Talon. Alors, dans ce contexte, que vaut aujourd'hui un soutien du FDU de Mathurin Nango à Sébastien Adjavon? Oui, je voudrais d'abord dire que c'est pas rien. Un soutien de Mathurin Nango, c'est quand même important pour Sébastien Adjavon dans le mono. D'abord, il y a la personnalité de l'homme. Honoré Benjamin Namo a beaucoup insisté sur ça. Quelqu'un qui a été pendant 8 ans la deuxième personnalité de l'État béninois. Et je vois que son soutien aura un fort impact psychologique dans la région. Deuxième chose, c'est la force actuelle du FDU. Je voudrais rappeler que lors des dernières élections législatives, les FDU sont devenus la première force politique du mono. C'est-à-dire que dans les deux circonscriptions, de la 17e et la 18e, les FDU ont eu 3 députés sur 5. Les deux autres, c'est l'honorable Arossi, qui est de l'UN, et l'autre, une dame, Rosine, qui est de FCB. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que sur les 4 députés que les FDU ont eu dans le mono Koufo, je voudrais rappeler qu'ils ont eu un député dans le Koufo qui est Jérémy Domaou dans la circonscription de Dobo. Sur les 4 députés, 2 sont déjà du côté de Patrice Talon, les honorables Agbelesesi et Dape Sossou. Et donc, il ne reste que Mathurin Nango dans la 18e circonscription électorale, composée des communes de Bopa, de Kouyobi et de Lokossa. Et je voudrais rappeler que les dernières élections ont montré une suprématie, une force de Mathurin Nango dans la commune de Bopa, et avec une forte zone d'influence dans la commune de Kouyobi. À Lokossa, c'est beaucoup plus Dape Sossou que l'on voit. Et donc, ce soutien permettra forcément au candidat Adjavon de maîtriser tout au moins la commune de Bopa. Et comme nous savons qu'à Kouyobi, il a le soutien également du maire qui est très influent dans cette région, il pourra bénéficier du soutien des communes de Lokossa et de Bopa et de Kouyobi. Mais à Lokossa, il y a Dape Sossou qui roule pour Patrice Talon, qui est très influent dans ces régions et qui est renforcé par une autre force qui est renforcée. Je voudrais parler de Lokossa pour dire qu'en dehors de Dape Sossou, il y a les FCB qui sont très influents à cause de la présence de l'actuel directeur du fonds d'aide qui était l'ancien Dédécri, qui travaille énormément pour les FCB dans cette région. Et donc, si nous mettons tout ensemble, nous pouvons dire qu'avec le soutien des FDU, et Sébastien Adjavon est sûr de contrôler les communes de Bopa et de Kouyobi, et également dans le Koufo avec Jérémy Domaou qui est resté fidèle au FDU, et de contrôler un peu les communes de Toviclin. Donc en matière d'influence, ça représente quand même pas une part importante. Voilà, une part importante dans la commune dans le département du Mono. Alors, Honoré Naoum, l'autre chose qui n'est pas passée inaperçue, c'est le moment choisi par Mathurin Nango pour déclarer officiellement cette candidature, ce soutien à la candidature de Sébastien Adjavon
un soutien qui vient au lendemain de la publication du projet de société du candidat, alors que beaucoup autour de lui avaient déjà fait leur choix, se sont déjà positionnés. Pensez-vous que ce projet a pu jouer un rôle considérable dans ce choix de l'ancien président de l'Assemblée nationale? On ne peut pas dire que dans la globalité, dans la totalité, c'est ce projet qui a été lancé qui a séduit le député ou l'ancien président de l'Assemblée nationale et paf, il a pris la décision d'y aller. Mais je pense quand même qu'une fois encore, Mathurin Nago nous a montré qu'il faut être sage dans une société. Être sage, c'est quoi? Il faut choisir le bon moment pour déclarer son soutien. Parce qu'on pouvait lui dire, mais toi qui es sage, toi qui inspires confiance, tu es allé là-bas pourquoi? Tu as décidé de soutenir Sébastien Adjavon, pourquoi? Et je crois que les militants sont en droit de poser cette question, ou même ses partenaires, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur, peuvent lui demander, mais pourquoi tu es allé là-bas? Et en ce moment, il est en mesure de dire, voilà pourquoi je suis allé. L'homme a lancé son projet de société. Voilà les aspects qui m'intéressent dans ce projet de société. Et c'est un projet que je peux accompagner. Donc je pense quand même qu'une fois encore, on a la stratégie d'un homme, d'abord professeur d'université, donc un homme qui a raisonné, qui a analysé et qui a attendu le bon moment. Donc je pense quand même que c'est une bonne stratégie de le faire après le lancement du projet de société. En ce moment, il peut clouer le bec à beaucoup de gens. Parce qu'on pouvait lui dire, toi aussi tu vas en aventure. Non. Là, il a pris sa décision après le lancement du projet de société. Ça a un sens à mon humble avis. Marcel Zoumeno, comment vous l'expliquez ce temps mis par le professeur Mathurin Nago? Est-ce que quelque part il y a eu des pressions pour le tirer de l'autre côté parce que ses camarades ont regardé de l'autre côté, ou quelque part est-ce que c'est le projet de société qui a pu jouer un rôle? Et forcément que le projet de société a forcément influencé la décision de Mathurin Nago. Je voudrais rappeler que c'est un universitaire et donc il a eu le recul nécessaire pour réfléchir en tant qu'universitaire, pour faire son choix. Je trouve que le choix est venu au bon moment, puisqu'il ne l'a pas fait dans la foulée de l'euphorie qui a caractérisé les premières déclarations de soutien. Il a attendu le bon moment, le moment où le candidat a lui-même fait sortir son projet de société. Je crois que ça a dû jouer dans le choix. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui ont joué. Et je voudrais analyser la géopolitique dans le mono en disant qu'aujourd'hui, Sébastien Adjavon un candidat du département, du mono, il est du mono. Et quand nous voyons un peu l'analyse de la situation, il a dû suivre, écouter la voix de ces populations qui l'ont choisi. La tendance globale dans le mono aujourd'hui est pour Sébastien Adjavon. Et donc, si vous êtes un leader politique, vous devez suivre ce que vos populations disent là-bas. Il ne faut pas faire un choix. Et après, vouloir les imposer. Après, comme on a vu pour d'autres partis qui ont fait d'autres choix et après les populations ont contesté. Et donc, je suis sûr qu'avec ce choix, il n'aura pas assez de contestation dans son fief. C'est vrai qu'il y a la manipulation politique, mais je crois que le choix a tenu compte de ce que les populations du mono elles-mêmes pensent des candidatures et ça a tenu compte du projet de société. Et c'est une posture assez responsable pour quelqu'un qui est universitaire, qui doit pas être dans la logique de dire seulement et nous avons suivi le candidat uniquement parce que c'est un homme généreux, il fait beaucoup d'œuvres sociales comme on l'entend dire par ailleurs. Je crois que c'est un choix sur la raison, sur la base du projet de société. Alors, hier, quelque part, le professeur Mathurin Nago a mis le pied dans le plat, intervenant dans ce sujet qui gagne progressivement le forum et qui tend à mesurer la capacité à gouverner des candidats à leur qualité de diplôme et à leur quantité de diplômes. Il a exactement dit ceci, je cite, « De nombreux exemples existent au Bénin et ailleurs qui démontrent, hélas, que les gros diplômes ne font pas de bons présidents. » Fin de citation. Réaction. Non. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que le peuple béninois a besoin d'un manager. Un manager, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait gérer d'abord l'homme, qui sait gérer les ressources et qui peut mettre ces ressources-là dans des circuits pouvant nous permettre de gagner. Gagner dans tous les domaines. Parce que pour moi, le Bénin est totalement vierge.
Et quand j'entends, par exemple, les acteurs politiques focaliser leur attention sur le numérique, par exemple, je dis on n'a pas besoin de brûler les étapes dans nos pays. Nous sommes là, il y a l'agriculture, il y a la pêche et le levage. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces secteurs? Qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme? Je pense quand même que c'est sur ça que le Bénin doit concentrer son énergie. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui peut canaliser les énergies pour aller de l'avant. Dans ce pays, on a vu un président de la République qui menace ouvertement ses concitoyens à la télé. Ça, ce n'est pas un bon manager. Un bon manager ne menace pas ses employés. Un bon manager pose les problèmes, les défis à relever, recrute l'équipe qu'il faut pour faire le travail. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement dire qu'il faut avoir le diplôme. Le doctorat et le doctorat, après, pour être agrégé. Et nous voyons aujourd'hui, pratiquement tous les jeunes sont dans cette course-là. Course-là, tout simplement, pourquoi? Analysez bien, c'est pour avoir un poste dans l'administration. Et vous voyez même sur des cadres de vie des doctorants. Donc, nous sommes à la course de la connaissance. Alors qu'on a laissé la production, quand nous tous nous irons dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on fait après? Donc aujourd'hui, les gens se lèvent pour avoir des diplômes. Il y a des gens qui ont tellement de diplômes, qui ont le doctorat, mais qui ne peuvent pas tenir dans un débat de 3 minutes. Et vous allez voir d'autres qui n'ont que le CEP ou le BEPC, mais qui vont vous faire des démonstrations. Vous allez vous taire tout de suite. Donc je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas la course au diplôme. Si on a un homme compétent, qui fédère les énergies, qui arrive à rassembler le savoir dans notre pays et qui a un bon diplôme, d'accord. Mais si le monsieur a un bon diplôme, qui n'est pas populaire, qui ne sait pas travailler avec les gens, qui est là pour voler, qui est là pour détourner le bien public pour sa cause, est-ce que nous allons choisir ce monsieur, laisser peut-être quelqu'un qui n'a pas de grand diplôme, mais qui est en mesure d'impacter sérieusement le développement? Je pense quand même que ce n'est pas un problème, cette présidentielle en tout cas, ce n'est pas un problème de diplôme pour moi. Le plus important, il faut choisir un homme en mesure de sélectionner les meilleurs et les mettre à des postes de responsabilité, leur donner les moyens de travailler, avoir pleinement confiance en eux et après de les contrôler. Et c'est comme ça que l'on fait quand on est manager, quand on est gestionnaire. Et je pense que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Si le prochain président de la République est pour moi un manager, et en plus il a des diplômes, tant mieux. S'il n'en a pas, et que franchement il peut impacter le développement, qu'est-ce que nous voulons? C'est que notre pays se relève. On a passé 25 ans de démocratie, mais où en sommes-nous? Faisons le bilan à notre niveau. À qui nous pouvons confier désormais ce pays pour aller de l'avant? Il y a des hommes de qualité dans cette course et on doit les retrouver. Ce n'est pas les retrouver à partir de leur diplôme, mais les retrouver à partir de ce que ces acteurs-là proposent pour le développement de ce pays. Alors, Marcel Zoumeno, la capacité à gouverner un pays doit-elle se mesurer à la quantité ou bien à la qualité des diplômes? Non, pas du tout. Je suis de l'avis du professeur Mathieu Nango. Et je voudrais prendre par exemple l'exemple des États-Unis, qui est la plus grande démocratie du monde, qui a eu par le passé des présidents qui n'étaient pas de grands diplômés. Je voudrais citer Reagan et je voudrais citer George Bush, ce n'était pas de grands diplômés. Au fait, ce que nous voulons, c'est la capacité d'un homme à être en mesure de gérer les hommes. C'est le plus important parce que le président ne peut pas faire tout seul, il doit déléguer le pouvoir, il doit pouvoir être en mesure de choisir le bon élément qui peut lui être rentable dans un secteur d'activité donné. Et donc, ça demande cette qualité, c'est la qualité de manager, comme l'a dit Honoré Benjamin, quelqu'un qui est capable, qui a une vision et qui sait que s'il place telle personne à tel endroit, il peut avoir le bon résultat. C'est ce que nous voulons des présidents. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un président qui ne peut pas écrire son nom en français. Et je crois que parmi les candidats que nous avons, la plupart s'expriment bien en français, ils peuvent se retrouver dans un document et c'est le plus important. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir la capacité, d'avoir une vision pour le pays et de savoir qui il peut mettre à côté de lui pour pouvoir rendre cette vision en action sur le terrain. C'est le plus important pour le pays. Je ne vois pas en quoi les diplômes avoir cela. Encore que les plus grands intellectuels, on a vu par le passé, qui occupaient des postes de responsabilité, ont passé tout le temps à bavarder, à parler du gros français, à ne rien faire. Et donc,
je suis parfaitement de l'avis du professeur Nature Nango sur cette question. Alors, finalement, ces considérations qui commencent par pousser au sein de l'opinion, est-ce que ce n'est pas une façon de nous éloigner des vrais débats qu'on attend de ces candidats en lice? Je vous dis que c'est en fait le jeu, ça. Le jeu, c'est pour nous dire que le Bénin a besoin de quelqu'un qui est bardé du diplôme. Donc, si on n'est pas diplômé, si on ne peut pas parler français devant la communauté internationale, mais erreur, tout simplement. Qui parle à l'étranger? C'est le ministre des Affaires étrangères. Il faut trouver un bon gars que vous mettez là. Qui parle de l'économie? Trouver un bon économiste, un bon gestionnaire également à ce niveau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Je pense quand même qu'il faut saluer cette initiative de la RAC. Ça va permettre aux Béninois de savoir qui nous avons dans la course. Parce que là, il y aura un débat en direct avec les candidats, même avant le premier tour, pour montrer leur capacité à venir défendre leur projet de société. Même si vous n'avez pas de projet de société, vous ne participerez même pas. Parce qu'il faut déposer le projet de société pour pouvoir participer à ce débat-là. Donc je pense que déjà, on va jauger les candidats. Ceux qu'on traite peut-être de n'avoir pas le niveau, ils vont s'exprimer et on va voir. Et à partir de ce moment, on saura vraiment parmi les 36 qui on peut prendre. Donc moi, je pense qu'il n'y a même pas de souci à avoir sur ce débat-là. C'est effectivement pour détourner les gens des vrais enjeux de développement de notre pays. Rassurez-vous, ce ne sont pas des projets de société qui vont manquer parce que cela pilule sur Internet. Marcel Zoumenou, est-ce que c'est une façon de nous éloigner des vrais débats, ces histoires de diplôme? Non, je voulais dire d'abord que c'est un critère pour exclure certaines personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la montée des hommes d'affaires, des deux hommes d'affaires particulièrement, il y a plein d'idées qui sont agitées pour dire, bon, ils sont des commerçants, il faut les exclure, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la qualité pour être président de la République. Et je viens de démontrer par ailleurs que des pays plus démocratiques que nous ont fait l'expérience des gens qui ne sont pas de grands lettrés. Et la plupart des gens que nous avons qui se prétendent comme hommes d'affaires sont quand même, pour ce que j'ai vu, je voulais parler de Patrice Talon et de Sébastien Diamant, sont des gens qui s'expriment très bien, qui se retrouvent dans les débats intellectuels. Et il ne s'agit pas d'avoir le diplôme, il faut avoir le background de se retrouver dans un débat intellectuel. Et je crois que sur ce point, les deux hommes d'affaires qu'on a ne m'ont pas encore déçu sur ce point. Maintenant, en ce qui concerne les débats que nous devons organiser sur les projets de société, je trouve que c'est une initiative louable qui peut permettre aux candidats de dire ce qu'ils ont à proposer. Et maintenant, ce débat permettra également de voir la différence, de permettre aux citoyens de voir la différence qui existe réellement en chose. Parce qu'on a comme l'impression, sans avoir lu ces projets de société, qui se ressemblent presque tous. Mais dans le débat, chacun pourra, secteur par secteur, dire réellement comment il veut mettre en œuvre et les idées. Je trouve que c'est une initiative louable. Mais pour dire enfin que nous avons un électorat qui a 80% analphabète. Et donc les débats d'intellectuels, les débats de projets de société ne sont pas forcément le seul critère sur lequel les Béninois se basent pour faire le choix de leur président. Et je voudrais dire cela pour finir. Merci à vous, Benjamin Honoré Naoum. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Merci d'être passé sur ce plateau avec vos différentes analyses. Ce sera tout pour la première partie de cette émission. On fait une pause, le temps des informations, et on revient juste après le journal. Sika TV fait escale au Bénin pendant toute la période électorale.